Salut à tous, j'espère que vous allez bien une fois de plus par la grâce de Dieu. Notre méditation d'aujourd'hui est en rapport avec l'ingratitude. L'ingratitude fait presque partie de notre quotidien. C'est devenu une chose normale. On se lève, on va au travail, on va qu'à nos occupations, on rentre la soirée, on dort, on ne prend pas du temps de rester avec Dieu. Et pour nous, tout est acquis. Tout est acquis. Quand il fait soleil, on voudrait qu'il neige. Quand il neige, on voudrait qu'il pleuve. Quand il pleut, on voudrait qu'il fasse soleil. Donc, l'insatisfaction de l'homme liée à son ingratitude et au fait de penser que tout est acquis. Dans la parole de Dieu, il y a un épisode qui a attiré notre attention qui se trouve dans Luc chapitre 17. Dans Luc chapitre 17, nous avons l'épisode de 10 lépreux qui s'approchent de Jésus-Christ et demandent la guérison. Et Jésus-Christ va leur dire une chose. Dans Luc chapitre 17, verset 14. Dès qu'il l'eut vu, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Donc ces 10 lépreux ont crié à Jésus-Christ, « Libère-nous, guéris-nous, aie pitié de nous. » Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? « Allez vous présenter au sacrificateur. » Et pendant qu'ils étaient en train d'aller se présenter au sacrificateur, ils ont été tous guéris en chemin. Mais un seul est rentré voir Jésus-Christ. Et nous pouvons lire ensemble au verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils » Nous remarquons que 10 lépreux ont été guéris, mais parmi les 10 lépreux, un seul est rentré à Jésus-Christ pour rendre grâce à Dieu. Pourquoi est-ce que les 9 autres ne sont pas rentrés à Jésus-Christ? Parce que comme nous aussi, ils ont pensé que tout est acquis. Que tout est acquis, comme nous avons pris l'exemple du soleil, de la pluie, de la neige et de tout ce qui nous entoure. Parce que nous pensons que tout est acquis. Et Jésus-Christ nous dit quelque chose par son serviteur Paul à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 2. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Ces personnes auront ces caractéristiques quand ?» Verset 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et là, il va maintenant citer les caractéristiques des personnes de la fin des temps, entre lesquelles l'ingratitude. La question est de savoir si vous et moi, nous sommes des personnes ingrates, si nous sommes du mauvais côté, parce que c'est un signe des temps. Il dit bien, à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Est-ce que nous sommes en train d'accomplir la prophétie du mauvais côté en étant ingrats? L'Éternel nous dit quelque chose. En retournant dans Luc chapitre 17, Jésus-Christ va dire à ce lépreux, puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Donc le fait de ne pas être ingrat et de rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu par rapport à toutes les bénédictions qu'il fait dans nos vies, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Et Dieu va encore nous donner une recommandation dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Lisons ensemble. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendre grâce à Dieu en toutes choses.
Donc, en d'autres termes, ne pas être ingrat. C'est un signe des temps. Sommes-nous du mauvais côté pour accomplir la prophétie du mauvais côté, en étant des personnes ingrats, un signe qui est un signe des temps, ou voulons-nous recevoir la parole comme Jésus-Christ l'a dit aux lépreux dans Luc chapitre 17, va, ta foi t'a sauvé. Que cette parole soit la nôtre et que nous puissions être, pas des personnes ingrates, mais que nous puissions rendre grâce à Dieu en toutes choses, car ceci est la volonté de notre Père. Que l'Éternel nous bénisse et vous bénisse, en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen.